marche pas assez. C'est bon, on peut y aller. Madame la vice-présidente, chers collègues, le budget 2021 du développement économique s'inscrit dans le contexte de la crise sanitaire et de ses lourdes conséquences économiques et sociales. Cette année, notre collectivité a dû mobiliser des financements exceptionnels pour répondre aux besoins de production en biens sanitaires d'urgence, mais aussi aux difficultés apparues dans de nombreux secteurs économiques. Ces efforts exceptionnels, la région n'a d'ailleurs pas été la seule à les faire. Une grande majorité des collectivités de toutes tendances politiques confondues, communes, départements, se sont fortement mobilisées à leur niveau. Une dynamique de coopération indispensable aux habitants et forces vives des territoires, au personnel de santé, des EHPAD, face à un État défaillant qui explique d'ailleurs notre soutien aux mesures d'urgence engagées cette année par l'exécutif régional. Agir pour l'urgence économique est une chose. Penser l'économie de notre région et les enjeux sociaux, écologiques et territoriaux qu'elle recouvre sur le long terme en est une autre. Et nos divergences sur ce point restent immenses. Les aides économiques votées pendant la crise sanitaire en témoignent d'ailleurs. Au milieu des aides aux TPE, PME et PMI engagées sur des productions locales réellement indispensables que nous avons soutenues, se sont glissées par des effets d'aubaine permis par vos dispositifs d'urgence, des aides pour des entreprises nullement dans le besoin, sur des projets parfois opaques, financés sans conditions ni critères clairs. Ainsi, malgré nos alertes, des aides importantes ont été accordées par votre exécutif dans plusieurs secteurs, à de grands groupes industriels cotés en bourse, déjà grands consommateurs d'aides publiques. Ceux-là même qui multiplient les plans sociaux, méprisent l'environnement et versent à leurs actionnaires des dividendes dans l'indécence la plus totale. Cela sans restreindre Total, Air Liquide, Veolia, Airbus, Renault, Nokia, Vinci, la liste est malheureusement très longue. Vous avez ainsi offert à ces entreprises des cadeaux fiscaux avec l'argent public des franciliennes et des franciliens. Autant de crédits qui ne profiteront pas aux habitants de la région, à des politiques éducatives, culturelles, sociales ou de logement qui mériteraient pourtant d'être renforcées. Depuis 5 ans, sous couvert de dispositifs d'aide aux PME et aux industries locales, pour lesquels vos engagements sont restés finalement modestes, vous n'avez eu de cesse de soutenir vos amis du MEDEF, les tenants de l'économie libérale. Le business et ses décideurs, 2 termes dont vous nous avez copieusement abreuvés pendant 5 ans. Voici votre univers de référence, loin des salariés, des territoires et de leurs habitants, qui sont les vraies forces vives de notre économie. Votre vision du développement économique régional s'accorde en tout point avec celle du gouvernement Macron et de l'Europe. Des politiques économiques responsables de l'accroissement des inégalités sociales, du dumping social, de l'ubérisation de la société. Une économie qui presse les salariés comme des citrons, grignote leurs acquis sociaux, casse les services publics et transfère au privé les politiques publiques les plus rentables. Une économie qui épuise les ressources naturelles et aggrave le réchauffement climatique. Votre plan de relance et son plan de communication récente sur les relocalisations n'inversent pas cette logique. De la crise actuelle, vous ne retirez aucune leçon sur le sens et les impacts de vos politiques libérales. Pourtant, les franciliennes et les franciliens attendent une politique économique régionale plus juste, plus solidaire, plus écologique. Pour y parvenir, nous avons de nombreux talents, un foisonnement d'initiatives, des innovations sociales et écologiques qui mériteraient d'être valorisées et soutenues. Oui, Madame la Présidente, qui n'est pas là, nous n'avons pas le même projet de société. À votre vision libérale, nous objectons une société de la coopération, du partage, du bien commun. Nous défendons avec ferveur notre slogan « L'humanité et la planète d'abord », dont la crise a révélé avec force sa modernité. Depuis 5 ans et encore plus face à la crise, nous formulons des propositions concrètes et pertinentes. Nous avons proposé des aides spécifiques aux TPE, PME en difficulté, le renforcement de dispositifs dédiés à la sauvegarde et au développement des emplois, avons exigé davantage de crédits pour l'économie sociale et solidaire, l'une des clés pourtant importantes dans la réponse aux défis économiques, socio-écologiques de notre région, qui a prouvé aussi pendant la crise son utilité. Nous avons également proposé une meilleure répartition territoriale et un meilleur contrôle des aides publiques. Vous êtes restés sourds à toutes ces propositions. Néanmoins, notre région a besoin de transformations économiques fortes. Nous maintiendrons et renouvellerons donc les propositions dans nos amendements. Je vous remercie.